Donc la deuxième partie va commencer bientôt. Mayumi, si tu veux peut-être lancer un mot aussi. それではそろそろ第2部を始めたいと思います。 Est-ce que peut-être tu t'assois là et puis vous Ah, et on mettez fait un tour là, de Monsieur Jamais, d'accord. D'accord. Très bien. Autour de. Vous voulez vous asseoir? Ah, je préfère être debout. D'accord, ok. Vas-y. Ok, là, oui. Alors on va peut-être se mettre dans ce coin-là. Je vais m'endormir. Ok. Donc, peut-être face à un maximum de personnes, comme ça vous arrange. Mettre le verre à côté de moi. Bonne idée. Ouais. Donc notre invité de la deuxième partie, Olivier, ou certains le connaissent peut-être sous le nom de Jamais Sensei. Ouais. それでは今日のメインゲストでいらっしゃいますオリビエ・ジャメさん、もしかしたら皆さんジャメ先生といった方がすぐにお分かりになるかもしれませんけども、ご紹介いたします。 Donc, Monsieur Jamais qui est entre autres professeur à l'université de Tenby. Et bon, certains d'entre vous le connaissent peut-être à travers ses autres activités. Et je vais essayer de Oui, je suis content. C'est la première fois. J'essaye. Autour de tes activités Oui. à Nara et peut-être avant Nara, avant le Japon. Ah. 皆さんご存知のようにジャメ先生は天理大学の教授でいらっしゃいますけれども、他にもさまざまな活動をされています。で奈良でのその他の活動、あるいは奈良に来る前のこと、日本に来る前のことについてもお伺いしていきたいと思います。 Donc la première question qui m'est venue à l'esprit en faisant une liste de questions, c'était mais Monsieur Jamais, ça fait combien de temps qu'il est au Japon? Alors, la totalité devrait tourner autour de 24 ans et demi. Mais il y a eu d'abord un premier voyage. Et donc Hideaki l'autre jour me disait un petit peu d'en parler. Je dirais c'est le pas fondateur. Je suis venu habiter chez un ami que Hideaki connaît très bien parce que ça a été son professeur, donc mon ami André Gémont, qui est venu l'année dernière à la fête de la musique. André Gémont était à ce moment-là coopérant à titre militaire, enfin, il faisait son service militaire. Comme moi, il refusait l'idée de porter les armes et il a trouvé la possibilité d'être enseignant de français dans une université japonaise. Et sachant qu'il était dans un endroit que je ne connaissais pas du tout, j'étais très loin du Japon. La seule chose, c'est que j'étais très près de lui puisque nous habitions à Paris dans le 17e arrondissement, dans le même immeuble. Dans le même étage. Lui, 6e, à droite, en sortant de l'ascenseur, et moi, à gauche. Et j'étais là, donc... Voilà. Simplement, moi, je ne te connaissais pas à ce moment-là. Et donc, on s'est toujours connus. Hein. Il est né quelques mois après moi, mais on était, comme mon frère, que certains connaissent ici, ça a été mon deuxième frère. Mon frère aîné, et lui, mon frère aîné. Michel. Voilà, c'est ça. Hein. Et donc, André a choisi, pour un certain nombre de raisons, qu'il pourra peut-être expliquer un jour ici, il a choisi d'étudier le japonais dès l'obtention du baccalauréat. Et moi, à ce moment-là, j'étais plutôt vers le français, le russe, et puis un peu l'entreprise après. Et donc, nos chemins n'étaient pas les mêmes, simplement, parfois sonnaient chez nous de charmantes japonaises ou de japonais qui se trompaient, qui pensaient que c'était là où habitait André, en fait c'était plutôt chez moi.
Je parle trop longtemps. J'oublie que vous êtes traducteur. Allez-y. まず最初の質問なんですけれども、一番最初に私の頭に浮かんだのは、一体ジャメ先生はいつから日本にいらっしゃるんだろうかということでした。で、いつから日本にいらっしゃいますかという質問に対して、全体を通して言うと、24年半になりますけれども、一番最初の旅行、この旅行についてはこの間も中井さん、こちらにいらっしゃる中井さんと話したんですけれども、日本への最初の一歩というのは、中井さんのもともと先生であった、アンドレ・ジモンという、友人によるものでした。で彼は去年、フェットドラミュージック音楽の祝祭の日に、日本にも来たんですけれども、彼は奈良にも来たんですけれども彼はその兵役を拒否するためにフランス語を日本の大学で教えるということを選びました。で彼とは、離れていたわけですけれども、一時期は非常に近くにいて、パリの17区の同じ建物の同じ6階、日本語でいうと7階ですけどものエレベーターを挟んで左右に住んでいたことがあります。で彼は私よりも数ヶ月遅く生まれ、少し年下なんですけれども、私には兄がいますけども、彼は私にとっては弟のような人でして、で彼はバカロレアを取得した後にすぐ日本語に興味を持って勉強を始めたんですが、私は当時はむしろフランス語やロシア語の方に興味を持ってまして、でその後企業に入る道を選んだわけですけれども、その当時から日本語が聞こえてきたり、あるいは彼を訪ねてきた日本人の生徒が間違えて私の部屋をノックするというようなこともありました。Puis-je dire en parenthèse, puis-je féliciter Mayumi pour l'excellence l'excellence de son interprétation. Exactement ce que j'ai dit. Je comprends le japonais comme le français. Je travaille pour elle. Donc, pour toi. Je travaille maintenant parce qu'elle ne va pas travailler très discussion à dire. Donc, ここでちょっと括弧に挟むんで言っときますと、もう真由美さんは素晴らしい通訳で、私日本語もちろんわかりますので、彼女がちゃんと訳していることは本当に理解できます。本当に素晴らしい通訳だと思います。Pardonnez-moi, vous me connaissez, je dis toujours, il ne faut pas le dire en général, mais je dis toujours ce que je pense, dans le sens positif, quand ça m'arrive de penser quelque chose de positif, ou dans le sens négatif. C'est ce qu'avait dit mon mari idéal, quand elle parlait, il avait dit que c'était impeccable, quand elle avait écouté. Ça, vous pouvez le traduire. すいません、私は心に浮かんだことはそれが非常にいいことであっても悪いことであってもすぐに口に出さずにいられないたちでして、これは私のパリ人の気質なんです。Direct.